Ça fait 1 an et donc 15 000 km que je roule sur ce Giant Propel. C'est un vélo qui est conçu pour être une machine de course, mais est-ce qu'il tient sa promesse? Quels sont ses défauts? Et est-ce que je le recommanderais? Salut à tous, c'est Augustin. Alors j'ai acheté ce Giant Propel en kit cadre il y a 1 an. Avant ça, je roulais sur un Giant TCR, donc du coup un vélo qui était beaucoup plus orienté sur la polyvalence et qu'on pourrait même qualifier de vélo de grimpeur. Pour la saison 2025, au contraire, je cherchais un vélo qui soit radicalement avec une ADN course. Et course, avec un mot-clé dans le cahier des charges, pour moi, c'était la vitesse. Du coup, au programme, il y avait des courses de fédération, des cyclos, et finalement, avec ce vélo, je suis allé jusqu'au championnat du monde UCI Grand Fondo au Danemark, une expérience complètement inoubliable, complètement folle. Vous allez voir, la vidéo, elle viendra un petit peu plus tard sur la chaîne, et ça va être complètement fou. Et j'ai donc fait le choix du Giant Propel. J'ai acheté le cadre seul, étant donné que je pouvais prendre tous mes éléments du Giant TCR pour venir les transvaser sur lui. Et c'est d'ailleurs ça qui aujourd'hui me permet de faire une critique qui soit très précise, vu que c'est des éléments, le groupe, les roues, ainsi de suite, que je connaissais par cœur. Et donc la seule variable qui vient changer, c'est le cadre. Donc en isolation, je peux savoir exactement ce qu'il signifie. On va commencer par détailler l'aspect du prix. Forcément, c'est le nerf de la guerre. Faut garder en tête cependant qu'on est sur un montage perso, un montage custom, et du coup il y a beaucoup de pièces qui ont été achetées au fur et à mesure des années. Comme je vous disais, ça vient de mon ancien vélo. Alors le cadre, le Giant Propel, du coup je l'ai payé 1 800 €, j'ai une réduction locale. Normalement le prix public c'est 2 500 €. Les roues c'est des Scribe Aero Wide plus 50D, un nom couché dehors. Elles m'ont coûté 1 000 €, c'était il y a 4 ans, plus très fraîche, j'aurais peut-être quelque chose à faire là-dessus d'ailleurs. Le groupe, c'est un Ultegra DI2 12 vitesses, excellent, je l'ai payé 1 600 €. Et pour le capteur de puissance, j'ai pris les Favero Assioma qui m'ont coûté 700 €. Donc là, on est sur un sous-total qui est à 5 100 €. Donc pour moi, ça, ce serait le prix d'un montage normal. Pour référence, le Propel Advance Pro Zero qu'on peut trouver chez Giant, du coup directement équipé en Ultegra DI2, il est à 6 800 €. Donc on voit, si on a un petit peu envie de mettre les mains dans le cambouis et de s'amuser, on peut quand même avoir des prix très compétitifs quand on vient faire un montage custom, et surtout on a exactement les pièces qui nous plaisent. J'ai eu aussi quelques achats, quelques frais qui sont pas indispensables, mais bon, par exemple ça m'allait pour ma position, comme la nouvelle potence. Je vous les affiche là, à mon avis c'était quand même important de vous les mentionner. Et donc du coup le coût total, il est à 5 800 €, grosso modo quasiment 5 900 €. Mais bon, faut garder en tête que c'est des pièces que j'ai achetées sur plusieurs années, donc c'est pas juste le prix de ce vélo. Bon, il y a des pièces que ça fait 5 ans que je les ai, on va dire que c'est quand même pas mal amorti. Passons sur le poids du vélo. Alors tout équipé, il affiche 7,8 kg sur la balance. Cependant, si on s'amusait à imiter les marques et comment elles communiquent sur le poids de leur vélo, c'est-à-dire il n'y a pas les pédales, il n'y a pas le porte-bidon, il n'y a pas le porte GPS, ainsi de suite, alors ça ferait un montage poids public à 7,3 kg. Perso, je trouve que c'est super acceptable parce que ce vélo, il a la réputation d'être un petit peu lourd. Et en fait, en détail, même si j'ai pas le vélo le plus léger du monde, je trouve que c'est quand même assez compétitif. Parce qu'en fait, le cadre en lui-même, il est pas si lourd que ça, vu que, par exemple, si on le compare avec un cadre très léger comme celui du S-Works Tarmac SL8, on se rend compte qu'on a seulement 200 grammes d'écart. D'ailleurs, c'est super surprenant parce que quand on voit tous les matériaux, tout le carbone, qui est les dimensions énormes de ce Giant Propel, on pourrait s'attendre à davantage de points en écart, mais finalement c'est assez contenu. Et j'aurais vraiment moyen d'alléger mon vélo si je le voulais. Déjà, je pourrais juste changer la potence, qui est une aberration, mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Au passage, vous verrez que je suis très actif dans les commentaires, donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, lâchez-vous, on s'y retrouve. Et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment ça qui vient me soutenir. Allez, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va passer à ce qui fâche, c'est-à-dire ce qui me plaît pas dans ce vélo. Et en haut de la liste, premièrement, pour moi, c'est le confort. Alors il y a un exemple que j'aime bien utiliser, c'est que par exemple, si j'ai fait un Ultra avec mon Giant TCR, je le ferai pas avec mon Propel. Il n'est pas inconfortable en soi, on va dire qu'il a une rigidité maîtrisée, mais c'est pas celui qui sera mon atout de choix pour aller faire des sorties extrêmement longues, voire sur plusieurs jours. J'étais venu coupler ça avec des pneus plus larges, et là malheureusement je me suis rendu compte que le dégagement maximum des pneus qui est spécifié par Giant, c'est 30 mm. Alors vous allez me dire 30 mm c'est large, oui. Mais moi j'aimerais bien à l'entraînement pouvoir mettre du 32 et vraiment avoir un effet ballon et cet effet tapis volant comme ça sur les aspérités de la route et que ça roule bien et vraiment être confort. Pour les courses c'est une question un peu différente, on peut faire accepter des sacrifices, mais pour l'entraînement c'est un peu dommage. Et un autre point aussi, ça vient du fait que j'habite à Toulouse, donc les Toulousains le savent, ici ça souffle en permanence, c'est un petit peu insupportable. Et bon, du coup, on a des tubes qui sont tellement surdimensionnés sur ce vélo que en fait, sur le vent latéral, on va avoir beaucoup de prise au vent. Et du coup, des fois, on se retrouve vraiment à avoir le guidon qui bouge tout seul, ça peut faire un petit peu flipper. J'ai un souvenir au Pays Basque sur la Itzulia, la course Itzulia, et vraiment dans une descente de col où c'était quasiment la tempête, il y avait des gens qui se couchaient, et je me rendais compte que je n'étais plus maître de mon vélo.
Donc c'est pas une sensation que j'avais connue, c'est vraiment pas agréable, je recommande pas, hein. Je recommande pas sur Blablacar. Et après, bon, il y a la question du poids. Le problème du poids, parce qu'à mon avis, c'en est un quand même, c'est ce qui fait vraiment jaser sur ce vélo. Alors, à mon avis, il est à prendre en deux parties. Déjà, il y a le cadre et ensuite, il y a ses équipements. Le cadre en lui-même, je trouve qu'il n'est pas tellement lourd. Comme je vous disais, il y a 200 grammes d'écart avec un S-Works, donc c'est assez compétitif. Par contre, le gros point noir, c'est cette potence. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait chez Giant quand ils ont sorti cette potence. Elle est en alu massif, elle pèse un âne mort et Thibaut InShape il serait fier d'elle parce qu'elle est énorme et sèche. Je pense qu'elle doit passer beaucoup plus de temps que moi à la salle parce qu'elle est massive. Alors ok, vous allez voir, elle est en U, elle est vidée, donc c'est super simple pour faire passer les câbles. Quand j'ai fait mon montage, c'était très facile, là il n'y a rien à dire. Par contre, c'est une pièce propriétaire, donc on est obligé d'acheter la potence Giant. Et j'avais regardé, si jamais je voulais changer, par exemple en passant sur un cintre intégré, je gagnais 200 grammes. Ça, c'est complètement, c'est obscène, c'est absurde. Genre, à quel moment, en changeant une potence, on gagne 200 grammes dans l'univers du vélo? Enfin, genre, ça n'a rien à voir. Donc, Giant, quand ils ont construit ce cahier des charges du vélo, à mon avis, la potence, vraiment, ils se sont tirés une balle dans le pied là-dessus. Allez, maintenant qu'on a abordé du coup les points négatifs, on va passer à la partie plaisir. Alors, qu'est-ce que j'aime sur le Propel? Premièrement, c'est très subjectif, mais il a un look de folie. Moi, j'adore sa gueule et c'est quelque chose qui est super important pour moi. Vraiment, j'aime trop le fait que quand je le vois dans le salon, ça me donne qu'une envie, c'est d'aller rouler avec. Le deuxième point que j'aime beaucoup sur ce vélo, c'est son comportement. Et franchement, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que pour moi, c'est un vélo qui est agréable à vivre. Ok, il est nerveux. Ok, il a une rigidité maîtrisée, on va dire. Mais vraiment, j'adore la façon qu'il a de renvoyer parfaitement l'énergie. Dès qu'il y a une petite montée sèche, il en redemande. Et ce qui est génial, c'est que dès qu'on passe la bascule et qu'on attaque la descente, en fait, il descend du feu de Dieu. C'est juste très précis, il descend comme sur des rails. Parce qu'en fait, on va avoir un tube de direction qui est surdimensionné. Et du coup, on a une rigidité sur tout le train avant, j'ai envie de dire, qui est vraiment chirurgicale. Donc en gros, on l'envoie dans un virage, il y va, il n'y a pas de faute de quart. C'est génial. Et c'est ça d'ailleurs, cette rigidité générale qui fait que c'est un vélo sur lequel il faut mettre des roues bien dynamiques aussi pour qu'il puisse s'exprimer. Et le point qui m'avait fait choisir ce vélo sur le papier, enfin en tout cas quand je lisais les tests, parce qu'il y en a qui l'ont testé en soufflerie, sur vélodrome, ainsi de suite. Bon perso, j'ai pas accès à des souffleries, je vous rassure de suite. C'était son aéro. Difficile à quantifier, hein, mais j'aimais bien le fait que chez Giant, ils ont fait le choix de ne pas faire de compromis. C'est un vélo qui est aéro, qui est pensé pour être le plus rapide possible sur des terrains plats ou vallonnés. Et là, à mon avis, c'est assez génial parce que c'est pas un vélo qui est, vous savez, il y en a beaucoup des vélos moyens comme ça qui sont bons un petit peu partout, mais en fait mauvais un peu partout aussi. Là, non, il n'y a pas de compromis. C'est vraiment pour aller vite, c'est pour la vitesse, c'est pour les coureurs. Et il a une efficience au pédalage qui est super. Et moi, j'adore le fait de sentir que le point faible, on va dire, dans l'ensemble, le système cycliste-vélo, c'est moi, c'est le cycliste. Donc en gros, tout ce que je pourrais lui demander, je sais qu'il va répondre et qu'il va jamais rechigner à la tâche. Et en course, quand on lui demande d'avoir cette rigidité, cette efficience au pédalage, à chaque moment, il en renvoie, quoi, il en redemande. Et ça, c'est super, c'est un délice. On a quelques autres points à garder en tête un petit peu dans l'écosystème. Déjà, de manière générale, l'ingénierie de Giant, elle est très bien maîtrisée, donc il faut savoir que la tolérance, elle est bien. On n'a pas de problème d'alignement au niveau du boîtier de pédalier, donc du coup, on n'a pas de bruit quand on pédale, ça c'est assez top. Pareillement, on a beaucoup de support local, donc si jamais j'ai un souci, je sais que je pourrais aller dans un magasin de Giant et avoir de l'aide. Pareillement, la garantie de Giant, il paraît qu'elle est très bien. Bon, je touche du bois, j'ai jamais eu à en avoir besoin. Mais bon, apparemment, même si jamais on se crache et qu'on casse le cadre, on peut avoir des remplacements ou des réductions sur un nouveau cadre. Ça, c'est assez agréable. Pareillement, les prix, je trouve que c'est très abordable. Et enfin, ils ont une géométrie qui est identique dans toute leur gamme. Alors à la base, c'était pensé pour tous les coureurs du World Tour, parce qu'ils du coup, eux, ils doivent choisir un vélo en fonction du profil de l'étape. J'ai pas ces problématiques. Mais bon, du coup, quand je suis passé du TCR au Propel, pour moi, ça a été une translation parfaite. J'ai pas eu à me poser de questions, j'ai repris les codes de mon vélo, je les ai mis sur le nouveau vélo et en 2 secondes, le montage il était fini, la position, elle était nickel. Très appréciable. Bon, en conclusion, je pense que c'est pas un secret, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce vélo. Je peux même dire que je l'adore. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais rouler avec, je sais que je reviendrai avec le sourire. Et c'est ce genre d'expérience qui me fait aimer le vélo et qui me fait continuer ce sport que je trouve absolument magnifique. Mais pour reprendre la question du début, est-ce que je recommanderais ce vélo? Pas à tout le monde en fait. Enfin, c'est ça qui est un petit peu compliqué quoi. C'est que je le recommanderais oui et non, mais principalement pour un compétiteur ou pour quelqu'un, un coureur, quelqu'un qui est prêt à accepter des sacrifices pour accéder à de la performance. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Parce que par exemple, si jamais vous cherchez un compromis plus polyvalent, plus passe-partout, ou vous habitez en terrain montagneux, ça va pas être votre premier choix.
Par contre, pour se présenter sur la ligne de départ d'une course, prestigieuse ou non, hein, juste vous avez cette intention de faire du rythme, de faire des sorties sportives, bah dans ce cas-là, ça peut être l'outil idéal. En tout cas, moi je sais que j'y trouve mon compte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.